Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons donc Sylvie, qui est consultante en développement personnel, spécialisée, il me semble, et je pense pas me tromper, dans le féminin sacré. Et elle va nous expliquer aujourd'hui comment elle aide les personnes justement à retrouver ce pouvoir de se révéler par sa pratique. Et elle va vous détailler tout ça au niveau du féminin sacré et du masculin sacré, il me semble. Bonjour Sylvie. Bonjour Isabelle et merci pour cette invitation à ce sommet et puis merci à notre parrain Robert Savoie d'avoir accepté ce bel événement qui est important. Le pouvoir de se révéler. Alors moi j'ai une super nouvelle en fait, c'est que nous avons tous ce pouvoir en nous, le pouvoir de se révéler. Donc alors c'est sûr qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent être empruntés pour y arriver, pour se révéler à soi-même. Alors, c'est vrai que là, j'avais choisi le chemin, comme tu le disais, de parler du féminin sacré et du masculin sacré. Ces deux énergies, hein, le yin et le yang, qui sont complémentaires et il est important d'harmoniser euh, ces énergies en nous. Alors, les hommes ne partez pas, hein, ni les femmes, restez là, ça vous concerne, hein, parce que quand on dit effectivement le féminin sacré, même les hommes ont leur féminin sacré et nous, les femmes, nous avons aussi notre masculin sacré. Voilà, donc c'est important que ces deux énergies soient en harmonie. Et alors, comment je peux décrire un petit peu de façon simple, hein, le féminin sacré? C'est une énergie qui se caractérise, alors, on va dire, par la douceur, la bienveillance, la sensibilité, la générosité, l'intuition. On peut parler aussi de compassion, d'empathie. Quel terme je pourrais donner? La paix, la fluidité, le partage, l'enracinement, la sagesse. Voilà, c'est la douceur, la bienveillance. Ouais, c'est des mots qui peuvent bien caractériser cette énergie qu'est le féminin sacré. C'est en fait, le féminin sacré, c'est notre capacité aussi à se connecter à qui je suis. Hein. Donc, Oui. je suis, quelles sont mes envies, mes besoins, me sentir à ma place. Voilà, c'est effectivement être en harmonie avec son féminin sacré, on va écouter son intuition. Ok. Très important. Très important, l'intuition. Quand je dis très important, j'insiste parce que ça, c'est du vécu. Du vécu de ne pas écouter cette petite voix qui vient vous dire, vous susurrer à l'oreille des petites choses et que vous dites non, non, mais c'est pas, non, non, c'est pas important. Et en fait, alors c'est pas grave si on l'écoute pas, hein, ça fait partie de l'expérience, comme je l'ai dit. Mais de plus en plus, si on peut l'écouter, ça, c'est aussi important. Écouter ses émotions. Je dirais, euh, l'écoute de l'émotion, on va être, c'est déjà apprendre à se connaître, oser montrer ça. Alors, ouais, je dirais, voilà, là c'est mon émotion qui parle, hein, c'est l'hypersensible effectivement qui bug, mais bon, ça fait partie de mon quotidien. Donc c'est montrer sa vulnérabilité. Voilà, ce que je fais là maintenant, c'est montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité, son authenticité, ne pas avoir peur du jugement des autres. Effectivement, c'est Et peut- accepter, c'est et accepter. peut-être aussi de ne pas en avoir honte. Exactement. Exactement. C'est c'est aussi se donner de l'amour, c'est rayonner l'amour, c'est être à l'écoute de ses envies, de ses besoins. Euh, et tout en en montrant sa vulnérabilité, sa sensibilité, ben, on ose aussi enlever tous ces masques que l'on a pu se mettre, cette carapace, pour se Oui. protéger. Le sacré, c'est aussi se connecter à son pouvoir de création, puisque on a de la créativité, oui, la créativité, mais aussi créer sa vie. Ça peut être euh, créer sa vie, mais c'est être l'architecte, comme je dis, l'architecte de sa vie. Hein. C'est la définir, la créer. Donc être dans la douceur, la bienveillance envers les autres, mais aussi envers soi-même. C'est-à-dire Oui. que souvent, oh, combien souvent, on est son propre ennemi, son juge qui est sévère. Voilà, donc c'est douceur aussi, douceur envers soi, douceur envers les autres. Être dans son féminin sacré, c'est aussi
la sororité, être en solidarité avec les femmes, voilà, côté la sororité, être en paix avec qui je suis et ce que le passé a pu me transmettre, qui a permis de me construire. Ce que j'ai pu voilà, vivre a permis aussi de me construire aujourd'hui. Euh, comment on active, hein, comment on se connecte à son féminin sacré? Vous verrez, je vous ai mis en bonus, vous aurez un exercice un exercice quotidien ou à part régulièrement pour se connecter à votre féminin sacré. C'est pas mal de le faire. Donc, comment on se connecte à son féminin sacré en travaillant sur soi? Alors, le mot travaillant est vraiment peut-être adapté, mais en faisant de l'introspection, de la méditation, de la visualisation, du développement personnel. Euh, c'est en choisissant de guérir aussi la lignée. Donc, on va être sur la kinésiologie, sur les constellations familiales, la psychogénéalogie, toute cette lignée aussi qui est intéressante à soigner, à connaître, hein, pour mieux se connaître. C'est toujours pareil, pour apprendre à se révéler. C'est explorer aussi sa part d'ombre en déconstruisant toutes certaines croyances limitantes qui peuvent voilà, nous empêcher effectivement d'être qui nous sommes pleinement. Et puis c'est les déconstruire, mais les accepter aussi. Elles sont là, elles ont permis, comme je disais, dans le passé aussi de se construire. Donc voilà, en prenant acte de nos qualités, de nos défauts, de notre histoire. Être dans son féminin sacré, c'est aussi pardonner à soi et pardonner aux autres. Et là, je rejoins notre parrain, hein, Robert Savoie, qui est un maître dans la matière de pardonner. Parce que si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite à regarder un petit peu ce qu'il a fait sur le pardon. Et voilà, c'est très très fort. Et cette part de pardon est importante pour pouvoir avancer aussi. Et peut-être dire juste une petite chose, c'est que pardonner, ce n'est pas oublier. Exactement. Parce que très souvent, les personnes vont nous dire, oui, mais moi, j'ai pas envie de lui pardonner, en fait. Donc, c'est important de le dire que pardonner, c'est aussi pour s'alléger soi, mais c'est pas oublier pour autant. Oui. Ça permet d'avancer, mais on n'oublie pas. On pardonne, mais effectivement. Et on avance, ouais. Je dirais qu'il y a aussi comment on active son féminin sacré, c'est aussi faire des soins, donc des soins énergétiques. Oui. Ça peut être des soins énergétiques qui peuvent comprendre aussi du nettoyage énergétique. Moi, j'aime bien dire aussi, pour activer mon féminin sacré, j'aime être dans la gratitude. La gratitude de la vie. Voilà, c'est penser à remercier, parce que la vie nous apporte, être plus dans ce que nous avons, plutôt que d'être sur le manque. Hein. On aurait tendance à dire, ah ouais, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non. Remercier effectivement ce que j'ai et gratitude à la vie. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que justement se connecter à son féminin sacré, c'est quelque chose qui se fait en individuel ou quelque chose qui se fait en groupe? J'entends en groupe les cercles de femmes. Oui, alors, venir effectivement, en se connectant à d'autres femmes, hein, avec les cercles de femmes, c'est aussi important. C'est là où on se permet d'enlever les masques et voilà, de parler entre femmes, cette sororité hein, qui est plus. Après, on peut effectivement se connecter à son féminin sacré seul, en individuel, voilà, en faisant des rituels, en faisant par exemple, le petit exercice que je vous laisserai découvrir. Mais il y a aussi tout ce qui est, on peut activer son féminin sacré en faisant des activités de création. Je disais tout à l'heure la créativité. Oui, il y a aussi tout ce que vous pouvez aimer en tant que créativité, donc la danse, la peinture, le chant, l'écriture intuitive, voilà, tout ce qui peut vous faire du bien, vous faire plaisir, la danse, le yoga du rire, enfin, je pense. Un petit clin d'œil à Chantal en passant.
Donc, toutes ces activités créatives qui vont permettre de se reconnecter à notre féminin sacré, comme je le disais aussi en présentation, c'est exprimer ses émotions, Oui, euh, ses émotions, ses ressentis, ses envies. Prendre du temps pour soi, ça peut être aussi qui passe par le corps, hein, on le sait, comme je disais, la danse aussi, mais les massages oui. aussi, très important de pouvoir, si on aime les massages, je suis une fan de massages, c'est important de pouvoir voilà, passer par le corps et avec ces massages-là. Et puis, ce qui moi, me tient vraiment à cœur et que je fais régulièrement et toute seule, c'est la marche en nature. Aller marcher dans la nature, me reconnecter à la nature. Mm. Et j'avoue que c'est pour moi, ouais, c'est vraiment une force. Je reviens, je suis effectivement transformée. Je vois que l'énergie est pas la même quand je Ouais. pars en forêt et que je reviens. Voilà, c'est cette connexion à la nature qui est importante. Qui nécessite pas d'avoir je dirais, moi en forêt, parce que j'habite en Ardèche et donc j'ai la forêt à proximité. Mais après, le simple fait d'aller marcher, voilà, dehors, d'aller marcher au bord d'un lac, d'aller marcher, alors, on va éviter de marcher en voiture, pardon, en ville où il y a du bruit et voilà, c'est pas forcément là qu'on va mieux se reconnecter à son féminin Non, sacré. Mais, euh, mais ouais, d'aller marcher au calme et en nature, c'est très très bon. J'utilise aussi, mais ça sera ton domaine, Isabelle, c'est toi qui le développeras. J'utilise moi quelques huiles essentielles pour me reconnecter au monde sacré. Et j'utilise notamment l'ylang ylang, euh, Dragonia. J'aime aussi le géranium qui me permet mm, de bien me reconnecter à ce yin et ce yang, qui permet d'équilibrer. Alors attention, hein, attention comment vous utilisez les huiles essentielles, hein. On ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. non, non, non. Même si ça reste, c'est vrai que ça reste des plantes à la base, mais ça ne s'utilise pas n'importe comment, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et Après, bon, si on est, comment dire, enfin, dans le domaine, mais voilà, c'est si dans la mesure où on vous dit voilà c'est 2 gouttes de géranium par exemple, c'est qu'il n'y a aucun danger. On va pas vous mettre en danger quand on vous dit de mettre 2 gouttes dans un diffuseur ou 2 gouttes dans la paume de votre main. Ça n'a, c'est voilà, on a pris déjà toutes les précautions nous d'abord pour vous donner les indications. tout à fait. Et puis quand on parlait tout à l'heure, tu me parlais des cercles de femmes, ça c'est ce que j'aimais aussi beaucoup, j'aime y assister, en organiser également. Et ce qui est important pour moi, c'est aussi de parler du cycle féminin, du cycle menstruel, Ouais, parce que ça permet vraiment de se connaître. Une femme qui a dans son cycle, effectivement, comme on peut le séparer en 4 saisons, elle va pas avoir la même énergie si c'est saison hiver, printemps, qui dépend dans quel. Alors c'est le cycle de 24 jours qui se décompose en 4 saisons qu'on appelle. Et ça permet de mieux se comprendre et mieux accepter pourquoi. Ben, des fois on va avoir des phases où on sera un petit peu plus en bas, de dire que c'est normal. Tiens, là, je suis dans telle période de mon cycle et c'est normal que ben, je suis plus à fleur de peau, je suis plus irritable. Ou là, ben, tiens, j'ai un super rendez-vous pour mon travail où je dois demander une augmentation ou quoi que ce soit. Ah ben tiens, je vais privilégier cette partie-là du cycle parce que c'est là où je serai dans mon plein potentiel. Et voilà. mm, Là, on n'a pas le temps de le développer parce que c'est très, très large et ouais, c'est vraiment très, très intéressant, mais je vous invite aussi à consulter les ouvrages de Miranda Gray, qui ouais, est spécialiste dans le cycle menstruel et que j'aime ouais. beaucoup son approche qu'elle a. Alors maintenant que nous avons vu la partie du féminin sacré, ben, je vous propose de voir la partie du masculin sacré. Mm. Donc, qu'est-ce que le masculin sacré? Comment on peut le caractériser? Quels mots on peut lui donner? On va parler de sécurité, Ouais, parler, on va dire, l'action, l'autorité, la force tranquille, la concentration, la générosité, la responsabilité, la clarté, la recherche d'évolution, l'encouragement, l'abondance matérielle,
La protection des plus faibles aussi, une ouverture de cœur. Euh, voilà, je pense que c'est ces mots qui caractérisent bien le masculin sacré. Donc être dans son masculin sacré. Alors je rappelle toujours, hein, masculin et féminin doivent être en harmonie et il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus en excès que l'autre. Mais lorsqu'on est dans son masculin sacré, ben, c'est avoir confiance en soi, c'est être objectif, être actif, analyser les choses, être dans l'affirmation de soi, prendre sa place. Mm. C'est poser ses limites, alors poser des limites saines, hein, en sachant dire non, en se respectant, en osant se choisir. Ouais. Être dans, je dirais, c'est être dans la volonté, être dans l'autodiscipline. Ouais, oui. Oui, donc c'est vrai qu'on parle d'équilibre entre les deux, comme le yin et le yang. Euh, c'est pour ça qu'on a des personnes, j'imagine, qui sont plus féminin que masculin. C'est quand l'un et l'autre sont pas équilibrés, du coup. Tout Ou à fait. c'est dans les traits. C'est du coup, ça va être quoi? Ça va être dans les traits de caractère qu'on va plus le voir, ou c'est dans le paraître, je dirais. Ça va être plus dans les traits de caractère, dans l'action. En fait, dans l'action, ou si on n'a pas assez de masculin sacré, ben, on va avoir tendance à procrastiner, à rester, à pas passer dans l'action, à pas avoir cette clarté mentale. Si on est plus dans notre féminin, plus dans l'introspection, mais voilà, plus de mal à agir, hein, à se concentrer, à cette voilà. Donc Ouais, aller de l'avant, tout. Enfin, voilà. Donc le mieux c'est évidemment que ce soit harmonisé. Alors c'est pas simple, hein. C'est pour ça que ça se travaille aussi. Et mm, travaille comment on rééquilibre tout ça. Euh, être dans son masculin sacré, c'est aussi prendre son pouvoir et prendre la responsabilité de son propre bonheur. Il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui nous apporte le bonheur. mm. C'est sa responsabilité. Et Parce voilà. que tout part de soi. Comment on se connecte à son masculin sacré? On va privilégier être dans l'instant présent aussi, être dans l'instant Ok. présent pour calmer le mental, hein, qui des fois peut être trop en excès. Mm. Pour calmer le mental, se connecter en fait à notre force intérieure. Il y a l'ancrage qui va Ouais. être très important, cette connexion à la terre, hein, cet enracinement, ce besoin de se connecter à la terre, hein, donc marcher pieds nus, se visualiser comme étant enraciné en ayant des racines profondes. Voilà, ça renforce la présence et cette force tranquille, cette force. Voilà. Oui. Un petit peu les arbres, hein, quand on les admire, ils sont là, ils sont posés. C'est ça. C'est le câlin que je fais souvent aux arbres. Ouais, oui, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus maintenant et je trouve ça chouette. Après je dirais que c'est une forme d'ancrage de toute façon. Après il y en a évidemment d'autres. Je pense que tu peux en conseiller d'autres des formes d'ancrage justement pour ceux qui n'aiment pas faire les câlins aux arbres. Oui, alors, bon, c'est vrai que moi, j'aime faire les câlins aux arbres parce que je dis cette énergie qui est là et ouais, qui est quand même puissante, hein, d'aller dans la nature et avec nos arbres. Après, il y a bien sûr d'autres exercices, hein, d'ancrage ça peut être de la visualisation, hein, si on n'aime pas aller toucher les arbres ou si on essaie d'imaginer effectivement qu'on a des racines qui descendent profondément dans la terre. Et vous avez beaucoup je dirais sur alors YouTube ou autre, Oui, des exercices, hein, de méditation pour l'ancrage et à faire régulièrement parce que c'est quelque chose qu'on a vite tendance à perdre oui. actuellement. Pas dans les détails, mais effectivement, on a quand même euh, cette difficulté à rester ancré sur Oui. terre. Je vais parler aussi pour euh, se connecter à son masculin sacré, c'est l'exercice physique, le sport. Euh, voilà, faire un sport qui permet, ou pas, hein. Isabelle, tu fais une grimace, mais voilà, c'est pas obligatoire.
Non, mais j'ai appris qu'avec le yoga du rire, 3 minutes de rire, c'est équivalent à une séance de sport. Moi, ça me va bien. En fait, on va être sur du sport, mais là, on va être plutôt, on va se concentrer pareil sur sa force intérieure et pas sur ses performances. On nous demande performance. Oui, oui, il y a une différence entre sport et compétition. Ouais. Et là, on va être plus sur de la détermination, de la force intérieure, mais pas sur toutes ces performances. Oui, 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 oui. C'est aussi poser des limites saines, hein, c'est, comme je disais, apprendre à dire non. Avec respect. Et, voilà. Ce fameux non, qui est pas toujours facile à poser, effectivement, parce que on est souvent, on n'ose pas. C'est oser dire non, parce que des fois les personnes n'osent pas dire non, de peur de blesser l'autre en face. Mais en même temps, je fais la petite parenthèse, mais quand vous dites oui alors que vous avez envie de dire non, qu'est-ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là? Se poser la question, est-ce que c'est plutôt agréable ou est-ce que c'est plutôt désagréable? Ouais, exactement. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Ouais, Avant de répondre, on a quelques secondes pour dire qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ouais, ça fait un non, effectivement, c'est un oui ou ça, c'est très, très important. Un, de se respecter et oui, de déterminer ces limites-là. C'est être dans l'action, hein, donc prendre des initiatives, c'est poursuivre ses objectifs avec clarté, détermination aussi. Et c'est concrétiser ses rêves, hein, c'est aussi ouais, d'être dans l'action, de pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de réaliser. Et puis, comme pour les femmes, il y a aussi les cercles d'hommes, oui, qui sont, voilà, qui se démocratisent aussi, et je trouve ça très bien. Les hommes entre eux peuvent se retrouver et effectivement parler de leur part féminine, mais aussi parler de leur part masculine, qui bien souvent a été aussi abîmée oui, par ce qu'on leur demande actuellement. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir participer à ces cercles d'hommes. oui, Vous renseigner autour de chez vous si vous avez ce genre de rencontre, mais voilà, ça peut être intéressant. oui. Voilà, je crois que j'ai voulu balayer rapidement hein, le féminin sacré et le masculin sacré pour pouvoir se reconnecter à soi, pouvoir se révéler. Oui. Et je voulais qu'on aborde un sujet qui aussi, je pense, te tient à cœur, c'est que tout ceci fait partie de ton vécu aussi, ton accompagnement fait partie de ton vécu. Et j'aimerais que tu nous parles des voyages justement que tu as fait qui font qu'aujourd'hui tu accompagnes en fait toutes ces personnes à se reconnecter justement à ce féminin et à ce masculin sacré. Ouh là là, Lisa, si tu me prends pour les voyages, là, je pense qu'on est encore un moment parce que là, c'est effectivement, c'est ce qui me tient énormément à cœur. Alors oui, je suis quelqu'un qui aime aller découvrir le monde, qui aime aller découvrir les sagesses ancestrales, que ce soit la sagesse, je dirais, de Bali. Je suis allée au Sri Lanka, je suis allée au Kenya, au cœur des Maasai. Et d'ailleurs, je porte ce bracelet-là qui est pour moi aussi un ancrage hein, qui me Ouais. rappelle une force. Puis d'ailleurs, les Maasai, ouais, pour leur féminin sacré, eux qui déjà sollicitent leur déesse, qui est une déesse, hein, qui est Enkai, la déesse du ciel et de la terre, et ils sont très sensibles à leur intuition. C'est Ouais. vraiment un peuple où ils agissent ouais, d'intuition. Ils s'écoutent beaucoup, ils osent se prendre dans les bras entre hommes, et moi, c'est vrai que c'était quelque chose m'a profondément touchée, c'est-à-dire voilà, ils sont parés déjà avec tous leurs bijoux, euh, ils sont avec leur drapé rose, et ils assument complètement cette part féminine, et au contraire, ils disent c'est important pour nous d'assumer ça, même si des guerriers, hein, mais c'est pas dans la violence, c'est ce côté guerrier, mais sain, voilà, et je trouve qu'il y a cette belle harmonie du Ouais. masculin et du féminin. Et là, prochainement, je pars en Mongolie. Oui. Moi,
pour aller aussi découvrir toutes ces sagesses. Et à chaque fois, je reviens avec je dirais un apprentissage. Je vais là-bas pour apprendre et j'ai tellement envie de transmettre tout ça que effectivement, j'envisage d'accompagner des personnes sur des terres inconnues, voilà, comme je dirais Frédéric Lopez. Ouais, Euh, qui amène à la rencontre de différents ouais, peuples. Et ouais, ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément, ouais, de ouais. pouvoir le partager, de pouvoir partir et revenir avec quelque chose à mettre en place dans son quotidien qui transforme, quoi, qui vous change vraiment la vie. Et ça, c'est... Ah oui, puis bon, c'est des connexions différentes que nous on peut avoir, on va dire, de connexions européennes. Là, c'est aller chercher vraiment des choses vraiment, comment je dirais, dans la profondeur, parce que pour le coup, leur mode de vie est complètement différent. Ils sont plus, je dirais, même plus dans l'authenticité que nous. Donc ramener cette authenticité justement qui dégage, euh, je pense que c'est de l'enseignement, mais c'est un enseignement qui nous permet justement de nous réancrer dans ce qu'on est réellement aussi. Je pense que Par nos valeurs, c'est revenir voilà, à l'essentiel de qui on est, et sans tous les, je dirais, cette pollution superficielle, voilà, euh, on peut être englué dedans, et là, c'est de revenir à la base, quoi. Qui je suis, qu'est-ce qui me fait vibrer, voilà. ouais, Je ouais, pense et ouais, ces voyages-là sont d'une grande, grande richesse. Ouais. ouais, j'imagine. Donc vous pourrez suivre peut-être les aventures de Sylvie du coup en Mongolie prochainement. Et puis je vous invite justement, bah, on mettra tes coordonnées en dessous si les personnes ont des questions à te poser. Et puis bah tu pourras après on mettra enfin on fera en sorte que ton voyage soit un petit peu comment dire, photographier, on va dire, que tu nous ramènes des jolies photos et que voilà qu'on puisse découvrir justement comment vivent les personnes en Mongolie et puis comment effectivement ils se connectent aussi à tous ces esprits, tout ça c'est voilà, on va pas tout vous raconter, mais voilà, on sait qu'il y a des choses qui se passent là-bas et voilà, en prendre connaissance à ton retour, ça pourrait être très sympathique. On prend un rendez-vous Voilà, pour en parler. ça marche. En tout cas, on l'a noté. Eh bien, merci Sylvie pour ton intervention. On va vous souhaiter une bonne journée et puis on vous dit à très bientôt pour une autre rencontre avec un autre intervenant. Merci à vous, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.